Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, centre, sud et est. Le tribalisme a été entretenu au Cameroun de l'avènement du président Biya Paul jusqu'à ce jour. D'abord dans le but de privilégier une tribu, mais ensuite pour créer les divisions entre les tribus. Des castes ont été érigées. Pour bénéficier de quelque faveur que ce soit, il faut en faire partie. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques Avon, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Abaya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur du centre, chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de l'Érik sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pané une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du sud. Le doyen de la faculté de médecine est du sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. C'est ainsi qu'on retrouve des ressortissants de toutes les tribus qui se partagent les faveurs du pouvoir, qui sont soit du parti au pouvoir, soit de la soi-dite opposition.
Ce tribalisme a été implémenté de telle sorte qu'au milieu des militants de l'opposition fabriqués par le RDPC, il s'est enraciné. Quand vous allez à Cham, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques du Bénin est d'ici. Quand vous allez à Ngaoundélé, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques au Nana est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je vais dire. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive, regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Mais il faut qu'on comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Les meilleurs perdants dans cette affaire, c'est soit les véritables opposants qui sont arrêtés, emprisonnés, tués ou forcés à l'exil, soit le peuple qui, ayant refusé de faire partie de ces castes, est abandonné à lui-même. Le RDPC est un parti pourri. Si tu n'es pas fisté, si tu n'es pas... La compétence ne compte pas dans le RDPC. Le mérite ne compte pas dans le RDPC. C'est les privilèges, les copinages, les amitiés. Le problème réel, c'est... Est-ce que ces gens pensent au peuple camerounais? J'ai comme l'impression qu'ils ont en idée que le peuple n'existe pas. Il n'y a que eux. On doit porter leur sac, on doit leur faire les appels à coups, on doit leur courir après pour avoir 1000 francs, pour avoir 10 000, pour avoir 100 000. En écartant le professeur Kanto Maurice sous le constat silencieux de la soi-dite opposition, l'objectif est de décourager la tribu Bamileke dans son ensemble pour ce qui est de ses militants et de ses sympathisants qui se diront « Nous vous laissons avec votre élection, ça ne nous intéresse plus ». Ce rejet a des sources profondément tribalistes qui se sont enracinées dans les esprits de manière éparse. À l'image de cette personne que je considère comme une héritière de notre père Ndjongan Albert. Moi personnellement, sur ma page, qui fixe les éléments de langage pour les futures campagnes. Et je vais vous prendre un exemple. C'est moi qui ai développé le tribalisme politique, le tribalisme d'État sur ma page, pour permettre au RDPC, au soutien du président, d'avoir un argument. En 2018, au point où j'étais devenu la mascotte du tribalisme. Mais je vais expliquer la raison pour laquelle, en tant que conceptrice d'idées politiques, la seule chose qui pouvait faire passer Paul Biya en 2018, c'était de faire un repli identitaire. Je vous ai dit que ce que moi j'ai étudié, c'est la conception des campagnes publicitaires, la conception des campagnes politiques. Je savais que Paul Biya avait échoué partout. Paul Biya n'avait aucun... Je ne sais pas ce que le RDPC a fait, parce que je n'ai pas travaillé avec les communicants du RDPC. Mais je sais que pour mener notre campagne au niveau des réseaux sociaux, il a fallu que j'imagine que la question sur laquelle le débat de la présidentielle devrait être basé est le débat de l'identité. Et j'ai conçu cela, et j'ai porté cela pour permettre à Paul Biya d'arriver au pouvoir. Parce que les gens sont allés voter pour Paul Biya par repli identitaire. Le tribalisme que j'avais développé, qui avait permis en sorte que Kanto ne passe pas à l'élection. Et même, professeur Maurice Kanto lui-même, il nous a finalement donné raison. Puisque, lorsqu'il prend la parole au Conseil constitutionnel, il commence son propos en disant
s'il y avait le concours pour être Boulou, je devais le passer. Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. C'était une réponse à ma posture, parce que j'avais dit que mon ethnie est une ethnie suprémaciste. Cela est en plus dit avec arrogance, pédantisme, condescendance, bref, une assurance qui est certainement la résultante d'un complexe de supériorité. Voilà donc une personne qui développe des théories tribalistes et qui s'en gargarise et s'en félicite. Et elle veut nous faire comprendre que c'est normal, que ça se justifie. Non, pas du tout. Et en plus, l'enfant étant censé faire mieux que ses parents, elle va même plus loin que son père Nzongan Albert, qui a détruit le bien-être des Camerounais en détournant la victoire du candidat de son choix. À son niveau, elle détruit plutôt la nation, ce qui est encore plus grave. Et c'est la même personne qui revient encore en 2025 avec les propos suivants. Le 12 octobre, c'est Paul Biya qui va gagner. Il n'y a pas le débat. C'est pour ça que moi, je ne veux pas perdre mon temps à spéculer sur ce qui se passe, sur la possibilité pour l'opposition d'arriver au pouvoir, sur la mobilisation. Non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est toujours la même personne qui parle en faveur du professeur Kamto. Maurice Kamto, ce n'est pas n'importe qui. On peut détester les Bamileke, on peut dire ce qu'on veut des Bamileke, mais à l'heure actuelle, là, Kamto est incontournable au Cameroun. Que c'est non négociable, la présence de Kamto à l'élection présidentielle. C'est non négociable. Même si Kamto n'a pas donné les 30 millions, l'argent qu'on a donné à Papapour, là, donné ça à Kamto, il dépose. Vraiment, si vous voulez la paix au Cameroun. L'argent que Ngongo a reçu là, qu'il appelle Kamto, il lui donne que voilà ta caution. Parce que Kamto doit être candidat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat, les amis. Si on veut même voir l'élection du 12 octobre, vous allez faire comment? Quand les Bamileke vont fermer toutes les boutiques, vous allez manger où? Quand on va bloquer toutes les routes, vous allez vivre comment? Mieux quand tu es candidat. Si quand tu n'es pas candidat, vous allez faire l'élection du 12 octobre comment? Il n'y aura pas l'élection. Mieux, le Cameroun s'arrête. Vous irez peut-être faire l'élection dans la région du Nord. Mais à l'heure actuelle, l'élection dans la partie sud du Cameroun n'est pas possible si Kamto n'est pas candidat. Refuser la candidature de Kamto à 2 mois de l'élection, c'est une déclaration de guerre. C'est refuser la démocratie. Kamto doit être là. Parce que lui n'est pas dans le faux. Il connaît la loi. Moi, je ne peux pas. Je suis dans une opposition politique avec Kamto. Mais je ne peux pas reconnaître, je ne peux pas refuser le mérite de l'homme. C'est l'homme qui m'a enseigné le droit constitutionnel. Et je vous dis que c'est un homme qui est calé. Ce n'est pas le jeu. Je vous dis que il n'y a pas 2 personnes, 3 personnes au Cameroun qui peuvent parler du droit constitutionnel devant Maurice Kamto. Vous jouez. Là, je ne sais pas. Vous jouez à quoi? Comme j'ai dit que supplier Paul Biya de quitter, supplier Kamto d'être candidat. Parce qu'à l'heure actuelle, même si c'est Kamto lui-même qui dit qu'il n'est plus candidat, les gens vont dire que le régime est en train de lui faire pression. Et ça va être des problèmes. Donc, dans tous les cas, vous êtes dans les problèmes. Kamto doit être candidat. Tant que Paul Biya permet aux gens de chercher l'argent, n'importe comment, partout et par tous les moyens, non, les gens vont voter pour lui. Et je vous dis, vous les jeunes là, vous parlez sur les réseaux sociaux. Mais le jour du vote, vous ne partez jamais au vote. Vous n'avez pas fait tout le travail en partant vous inscrire. Il faut aussi veiller ce jour-là. Aller passer toute la journée au bureau de vote. Pour remplir son devoir citoyen. C'est pour cela que je viens vous expliquer ce que, quand les gens disent que la France met pression, non, la France fait la même analyse, ou alors les puissances étrangères ou internationales font la même analyse que je fais aujourd'hui, mais dans un français terre à terre. Je vous dis à l'heure actuelle. Inutile d'écouter la suite. Inconstance et versatilité dans le raisonnement qui d'ailleurs regorge beaucoup d'incohérences. Le professeur Kamto, déjà mal entouré et mal conseillé comme je l'ai souvent dit, doit encore se farcir des conseils indirects de telles personnes. Un dernier morceau choisi. Pour la paix du pays, vraiment il faut que Kamto soit candidat. Pour la paix, parce que si Kamto n'est pas candidat, il n'y aura même pas l'élection. Pour dire qu'on a même gagné, on a volé, on a fait ce qu'on voulait, il n'y aura pas l'élection. Parce que oui, le peuple qui a assoiffé de changement est convaincu aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Je vous ai d'ailleurs dit, c'est parce que vous n'écoutez pas toujours tout ce que je dis. Je dis, le vrai opposant
du régime de Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Pour la sécurité du pays, vraiment que Elekam ferme les yeux sur les... C'est que les gens vont seulement brûler tous les Elekam du Cameroun. Parce que le peuple en ce moment sait que si on refuse la candidature de Kamto, c'est un appel à la guerre. Qui va les sortir dans la rue pour aller brûler? Des paroles en l'air. Pour la simple raison que ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est la révolution des réseaux sociaux, le bavardage inutile. Dommage pour ceux qui suivent ces va-et-vient idéologiques qui n'effacent pas son ADN tribaliste, comme elle le précise bien. On dit que les convictions politiques, les convictions philosophiques intimes ne sont pas négociables. Quand tu t'engages en politique, tu dis que ma philosophie, c'est telle philosophie. Il ne faut pas changer en cours de route. Il ne faut pas changer en cours de route. Malheureusement, le peuple dans son ensemble tombe dans ce piège et joue le jeu malsain du tribalisme. On vous a opposé les Bamileke et les Bassa. Maintenant, c'est là-bas que vous allez déposer votre candidature. On vous a opposé les Douala. Maintenant, c'est là-bas que vous allez opposer votre candidature. On vous a opposé les Bétis. Maintenant, vous voyez, ce n'est pas que aller être coopté par une autre formation politique qui est mauvaise. Non, ce n'est pas ça qui est mauvais. C'est de ne l'avoir pas dit que c'était possible qui est mauvais. Et c'est d'avoir fait croire autre chose qui est mauvais. Mais c'était normal pour eux. Parce que s'ils ne vivent pas de la manipulation, ils ne peuvent pas vivre de la vérité. Non. Le professeur Kamto Maurice, challenger, comme toute redoutable, est mis hors jeu dès lors pour contenir et réprimer toute contestation qui pourrait advenir et tout faire pour maintenir une situation de calme avant la date des élections. Les menaces parlent d'elles-mêmes. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. À ce moment-là, les élections se dérouleront sans le challenger et la majorité des électeurs de la région de l'Ouest. Le RDPC pourra donc facilement convaincre qu'il a proprement gagné les élections. L'on peut donc se rendre à l'évidence que les rumeurs selon lesquelles un Bamileke ne sera jamais président de la République au Cameroun, évoquées dans certaines conversations, trouvent ici leur mise en application. Un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Ou un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Ou telle tribu ne sera jamais président du Cameroun. En fait, j'ai eu la chance d'avoir accès à certains documents stratégiques et très sensibles. Stratégiques et très sensibles, comme vous le dites. Je vais le dire à tous les Camerounais, à toute la jeunesse camerounaise, qu'il y a un testament sur le Cameroun. Ce testament a été écrit par Louis-Paul Ojoula. Et les éléments clés de ce testament que j'ai lu, c'est que un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Quand on dit Bamileke, c'est Bamileke avec toutes les tribus environnantes. Enfin, des tribus apparentées. Un Bassa ne sera jamais président du Cameroun. Bassa avec tribus apparentées, c'est-à-dire les Bassor, les Babimbi, les machins, tout ce que vous pouvez imaginer. Un Eton ne sera jamais président du Cameroun. Un Tupuri, Mundang, Gidiga et toutes les tribus apparentées là, c'est barré. Un Bamenda, parce que chez les Bamenda, on dit généralement Bamenda. Il y a les Bansor, il y a les Kaka, il y a les Baminta, il y a zéro. Alors, un anglophone, donc en voilà. fait, les anglophones ne seront jamais. Oui, effectivement. Lorsque les jeunes se mettent sur les réseaux sociaux et
Les uns disent aux autres qu'un Bassa ne sera jamais président, machin. En fait, vous faites le jeu du testament. On vous a poussé à faire le jeu du testament. Il n'est pas normal de stigmatiser certaines tribus en leur écartant la possibilité de diriger ce pays, alors que leurs ressortissants sont tous des fils de cette république. Bien que je ne sois pas favorable aux élections, je ne trouve pas normal que les élections se déroulent et que certains candidats soient écartés du jeu électoral alors qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour y participer. Toute cette mascarade se fait sans l'indignation des soi-disant opposants qui s'en réjouissent même. En tout cas, tous les Camerounais et les Bamileke en particulier doivent être vigilants. Si nous ne nous levons pas dans ce pays pour apprendre à faire respecter ce que nous sommes et ce que vaut le Cameroun, nous allons être dirigés par des malades mentaux comme c'est le cas. Quand vous voyez Salmana, demain, en octobre, là, si rien n'est fait, Salmana, quand on prend là, demain matin, vous allez apprendre qu'il est ministre quelque part, il a remplacé Issa Chiroma. Pendant que ce professeur pédé de merde est assis sur le plateau de télé, raconter sa vie, il refuse de penser pour lui-même. Et s'attaque à des personnes qui sont là, qui ont donné leur vie depuis 30 ans pour dénoncer ce dont il est victime. Quand vous observez dans ce comportement, vous observez que pendant que tout ceci est en train de se passer, dans un pays où M. Biya, président à l'époque, nous avait fait comprendre qu'il veut qu'on retienne de lui, que c'est l'homme qui a mené la démocratie. Vous souhaiteriez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Pendant ce temps, Bebom Lissak est en prison. Je suis favorable pour une transition. Et c'est l'avis de plus d'un. Transition. Je ne sais pas comment elle doit advenir, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais le Cameroun doit passer par une période de transition pour remettre les choses en place. Oui. Sinon, c'est une continuité de tout ce dont on se plaint. Les conditions entourant l'organisation des élections dans notre pays depuis des décennies ne sont pas de nature à garantir le choix du peuple. Au Cameroun aujourd'hui, aucune élection, quelle qu'elle soit, ne peut se faire dans la transparence, dans la paix et dans le respect des lois. Dieu seul sait combien de fois il y a eu des coups d'État électoraux dans notre pays. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous? Parmi lesquels vous? Oui. Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Le tribalisme ne peut que favoriser la perpétuation de ces coups d'État électoraux. Il est donc question de le déraciner en nous et de le neutraliser. Il est temps de renverser ce testament. Qu'il soit tout pourri, qu'il soit Mundam, qu'il soit Banyangi, qu'il soit Edjagam, qu'il soit Bamumbu ou Baminta. S'il est un Camerounais, il faudrait, ou Bassa, ou Eton, s'il est un Camerounais, que les Camerounais se mettent derrière lui pour changer tout ce qui a été écrit et pour que le Cameroun enfin se lève comme un seul homme vers sa prospérité. Que ceux qui regardent les élections comme la voie par laquelle le changement viendra au Cameroun changent de prisme de vue. Les élections n'apporteront pas le changement, mais elles vous montreront que le changement ne peut pas se faire par les élections. Aucun parti n'existe au Cameroun. Aucun parti d'opposition n'existe. Même pas le parti au pouvoir. Tout ce que vous voyez là, c'est du théâtre. Biya ne compte pas sur les partis pour gagner une élection. Il vous l'a démontré avec les faux agents de Transparence internationale. Biya compte sur deux choses. Des animateurs publics de l'opposition pour faire le one-man show. Il compte sur les faux agents de Transparence internationale. Il compte sur la France. Le communiqué français est suffisant.
Parce que le véritable président au Cameroun, c'est l'ambassadeur de France. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les gens que vous voyez là sont sous la coupe de l'ambassadeur de France. À ce moment-là, que feras-tu, peuple camerounais? Si nous ne prenons pas notre destin en main propre, vous allez donc être gouverné par des nullards, comme vous voyez là. Commence donc à réfléchir. Pour finir, je vais donner un avis concernant la candidature rejetée du professeur Kanto Maurice. Il ne fait aucun doute que le gouvernement en place a tout orchestré pour que cette candidature présentée par un parti qui ne souffrait pas d'un problème de leadership à sa tête se retrouve confronté à cette situation. Nous avons tous su où était et d'où venait le plaignant qui se la coulait douce dans son village et nous savons qu'il a ramené pour semer le trouble. Qu'à cela ne tienne, il faut en tirer des leçons. La vocation d'un parti politique est de conquérir le pouvoir. Et ce pouvoir se matérialise par les élus. La présidence est le pouvoir suprême. Mais au-dessous, il y a le Sénat, l'Assemblée nationale, les régionales, les municipales. Lorsqu'on conquiert la présidence en premier, on est fragile. Et il faut absolument conquérir les autres pouvoirs précités. Mais lorsqu'on a la possibilité de conquérir des élus de quelque sorte que ce soit, il ne faut pas hésiter. En démocratie, on peut être président de la République sans avoir le pouvoir. Plus un parti a des élus, plus ce parti a des pouvoirs. Cette page est tournée et maintenant, il faut regarder devant. Je vais une fois de plus me répéter. Peu importe le type de candidat qu'il peut avoir en face, le RDPC ne peut pas perdre une élection qu'elle organise. Cela a été démontré par le passé et sera démontré en octobre 2025. Ces élections contribuent à donner des positions à vos opposants qui s'en serviront pour s'empiffrer avec leur groupe et conforteront la position de votre bourreau, le parti au pouvoir. Que faire donc pour avancer? Il faut oublier le tribalisme. Pour le bien-être de notre pays, nous devons neutraliser le tribalisme. L'opposition dans notre pays n'arrive pas à chasser le parti au pouvoir à cause du tribalisme. Nous, le peuple, nous devons agir autrement. Alors, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Rassurez-vous, je n'ai pas de visée économique. Cette chaîne n'est pas monétisée. Et je n'ai pas de visée de célébrité. Abonnez-vous donc pour une cause. Libérez notre pays des imposteurs. Et ensemble, nous allons nous préparer pour mettre hors d'état de nuire les gouvernants actuels de notre pays. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet.